Salut les amis, on va écouter ensemble de la face à la presse du général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. Visiblement ici, le général Amara Kamara veut conscientiser la population guinéenne que le général Mamadi Doumbouya peuvent se présenter aux élections en 2025. Et c'était lui-même qui avait dit en 2021 lors de la prise du pouvoir qu'aucun membre du gouvernement n'allait se présenter aux élections. Il en avait pris un engagement. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup aujourd'hui. Écoutez, le général Amara, c'est lui. Tout autre Guinéen qui sera amené à diriger la Guinée sera l'inférieur de Doumbouya. C'est ça qu'il veut dire dans cette analyse. C'est lui. Les militaires ne peuvent pas laisser le pouvoir parce que il n'y a aucun qui peut faire mieux. D'accord. Je commencerai et permettra de suivre le fil de mon intervention. Le président Doumbouya, la majorité des Guinéens, au cours d'un défilé au stade. Et l'autre fois que les Guinéens ont reconnu et vu son visage, c'était le 5 septembre. C'était le soldat que tout le monde connaissait. Ici, le général Amara Kamara, il rappelle la première apparition du général Mamadi Doumbouya lors de son défilé avec Alpha Condé. Aujourd'hui, président de la République. Et nous allons parler essentiellement de ce qui a été fait à la tête du pays depuis 3 ans. Depuis ce qui est le plus important, au-delà de tout ce qu'on va vous dire, infrastructure, ceci et cela, c'est effectivement la refondation du pays qui est en train de s'opérer. Des points par secteur, on pourra faire le loge de ça. Ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet fait que les gouvernants, par cette transition-là, font quand même l'effort de communiquer c'est le niveau de la gouvernance. Les gouvernants savent aujourd'hui que toutes leurs actions. Regardez-moi sa transition. Zapata. Au quotidien sont scrutées par la population. Les exigences commencent à être de plus en plus grandes. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir. Les exigences des Guinéens ont toujours été très fortes. C'est le président qui déchoive les Guinéens à chaque fois. C'est ça qu'il devrait rappeler. Et dire que les Guinéens ont commencé. Non, ce n'est pas du tout ça. Les Guinéens ont toujours attendu au président
ils s'attendent que leur président fait ce qu'on attend d'un président de la République. Peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, dynamique, soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Doumbouya fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que, encore sollicité par les frères partout dans le monde et à l'échelle nationale. Non. Là, il ne parle pas des souhaits des Guinéens quand même. Les Guinéens, leur souhait, c'est que les militaires organisent une élection et retournent à leur caserne. C'est ça le souhait des Guinéens, pas que le général Mamadi Doumbouya reste, non. National de poursuivre son travail. Je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être dire au président Doumbouya, je pense que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi rigoureux que vous le faites aujourd'hui. Ça pourrait être vous, mais il ne faudra pas que ce soit quelqu'un qui a une carrure moins que vous pour la gestion du pays. À ce stade, c'est ce que je pourrais dire, la candidature du président Doumbouya. Est-ce que, en clair, cela voudrait dire que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidat, vous allez dire oui et mobiliser d'autres à dire oui? Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la... Merci, désolé. Le respect de la parole donnée, c'est lui-même qui avait dit en 2021 qu'aucun membre du gouvernement n'allait se présenter aux prochaines élections. Maintenant, la dynamique change, le temps change. Le général Doumbouya est un citoyen comme tout autre. Non, c'est lui-même qui avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Et d'ailleurs, tout son gouvernement n'allait pas se présenter aux prochaines élections. Pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Ce que j'ai envie de dire. Passons aux porte-parole du gouvernement. Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Le président que je suis, qui est à la tête du pays actuellement, n'est pas un lâche. Le moment venu, s'il décide qu'il va briguer les suffrages des Guinéens, il le dira en temps et lieu. Je dis pourquoi pas. C'est tout, parce que aller devant le suffrage, ce n'est pas usurper la volonté du peuple de Guinée. Si le temps le compte. Non, écoutez-moi, c'est porte-parole du gouvernement, c'est lui. Si la situation nous demande quelle situation, on n'a pas demandé de putsch. Les Guinéens n'ont pas demandé de putsch. Non. Ils demandent des élections qu'on rend le pouvoir aux citoyens guinéens. C'est tout ce qu'ils demandent. Pas autre chose. Pas que Mamadi Doumbouya se présente aux prochaines élections. Non, je suis désolé. Les Guinéens n'attendent
pas ça de lui. Oui, tout ça c'est de la propagande. La situation l'exige, il le sera. Et ce sera pour relever des défis. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un sujet, à mon avis, qui permet de passer du temps, mais qui en soi n'est pas la préoccupation majeure des Guinéens. Les Guinéens veulent un pays en paix, où le vivre ensemble est reconstitué, où les projets et perspectives sont mobilisés pour leur bonheur et la prospérité partagée de leur pays. C'est tout. Et ils veulent des hommes et des femmes qui conduisent ces projets, qu'ils s'appellent Mamadi Doumbouya ou autres. Nous disons pourquoi pas. Donc cette question pour nous, elle est éludée, et candidature s'il y a, elle répondra parfaitement à la légalité. C'est aussi ça, l'engagement. Et cette légalité, elle viendra de la Constitution. Ça montre que le président de la transition veut modifier. Il veut modifier la Constitution pour se présenter. Le porte-parole du gouvernement, c'est ça qu'il explique. Selon lui, ils vont organiser. Il veut réorganiser la Constitution pour mieux laisser le président de la transition à se présenter aux prochaines élections. Constitution qu'on va adopter ensemble, je l'espère. Merci. Il faut peut-être ajouter que c'est quand même une réalité que cette ferveur-là est en train de s'emparer de plus en plus de nos populations. Nous l'avons remarqué récemment avec sa dernière rentrée. Et c'était vraiment quelque chose de très grandiose et auquel nous ne s'entendait vraiment pas. Merci beaucoup. Bonsoir. Que le professeur Alpha Condé était en train de fomenter avec des personnes un coup d'État sur la Guinée. Parlant spécifiquement de la personne de l'ancien président, ce genre de tentatives et d'initiatives ne sont pas des premières. C'est plus vieux que chacun d'entre nous dans cette salle ici. Là, il s'attaque à Alpha Condé. Là, le général Amara, il s'attaque à Alpha Condé. Mais c'est vrai, c'est la faute de Alpha Condé. Là, soyons d'accord. Tout ça arrive à cause de Alpha Condé, l'ex-président. D'accord. Il a déjà fait, il pourra le faire. L'État peut aller chercher qui est en mal avec la loi et le mettre devant ses responsabilités, partout dans le monde. Le professeur Alpha n'est pas exempt de cela. Merci. Là, il explique selon lui que Alpha Condé veut un coup d'État. Mais à quoi servirait Alpha Condé à faire un coup d'État? Sachant si un coup d'État arrivait, il n'allait pas être président. Non, ils ne peuvent pas être un président. Un plateau d'une télévision libérienne, un citoyen guinéen a été arrêté et que les interrogatoires ont permis d'établir que le professeur Alpha Condé était en train de fomenter avec des personnes un coup d'État sur la Guinée. Parlant spécifiquement de la personne de l'ancien président, ce genre de tentatives et d'initiatives ne sont pas des premières, c'est plus vieux que chacun d'entre nous dans cette salle ici. D'accord? Il a déjà fait, il pourra le faire, il le fera peut-être. Qu'est-ce que l'État envisage de faire? L'État a dans ses mains une panoplie de gammes d'instruments juridiques sur lesquels l'État peut effectivement actionner pour obtenir que quelques mesures de respect de la loi soient effectivement effectives. Et par endroit, cela me permet d'ouvrir une parenthèse, même si ce n'est pas la question, c'est pour juste illustrer le fait que l'État est vraiment fort et que l'État a des possibilités. Il y a quelqu'un qui s'était évadé il y a un peu plus de 10 mois. Hier, il vous a été présenté dans une maison. L'État peut aller chercher qui
est en mal avec la loi et le mettre devant ses responsabilités partout dans le monde. Le professeur Alpha n'est pas exempt de cela. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut dire aussi, alors, les volontés réelles ou supposées ou juste pour des faits de propagande, il y a beaucoup d'acteurs politiques ou sociétés civiles qui chaque jour essayent de dire demain on fera un coup, on va déstabiliser. Ces tentatives sont aussi connues, ou ces idées sont aussi connues. C'est pas ce qui est. Un État a des moyens de s'informer. Mais comme le général l'a dit, ces sujets principalement, c'est à travers vous que nous l'avons appris. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas pris au sérieux, mais les canaux par lesquels l'information sérieuse va circuler, lorsqu'ils vont être actionnés, les dispositions adaptées seront associées à ça. Sur le... Mais sérieusement, est-ce qu'Alpha Condé peut faire un coup d'État? A-t-il le budget? A-t-il les hommes? Perso, je n'y crois pas. Aujourd'hui, je crois tout ça, c'est de la propagande. Pour un peu se montrer défensif contre Alpha Condé. Mais je n'y crois pas. Alpha Condé, à ce moment, je n'y crois pas qu'il ait des hommes pour faire un coup d'État. Non, je n'y crois pas, absolument pas. Deuxième question, est-ce que le Premier ministre va rencontrer non pas le chef de file de l'opposition, parce que ça, on l'a été, et ça c'est notre temps, mais peut-être c'est le Dalin. Moi, j'en sais rien. Pourquoi pas? Rappelez-vous une chose, c'est que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, tend la main aux Guinéens pour dialoguer. Cela n'est pas un tabou. Si c'est le Dalin estime qu'il doit aller chercher à rencontrer le Premier ministre Bahouri à New York, tant mieux. J'imagine qu'ils parleront de la Guinée et de la paix. Nous souhaitons que tous les Guinéens viennent autour de la table pour parler. Leur place est toujours là. Ils l'occuperont quand ils voudront. La table du dialogue guinéen n'est pas fermée. Donc ce n'est pas un sujet tabou pour nous. S'il sollicite et que le Premier ministre trouve dans ses moyens qu'il peut accéder à cette demande et qu'il discute, c'est ceux des Guinéens qui auront discuté. Cela n'est pas un tabou. On l'a rappelé, nous ne sommes pas en train de construire un pays où les uns se méfient des autres, mais nous voulons construire un pays où les uns et les autres parlent pour dissiper les malentendus et essayer de construire un pays où il est bon de vivre ensemble. Donc ce n'est pas un tabou pour nous, mais ce n'est pas dans le programme officiel du Premier ministre de rencontrer Cellou Dalein à New York. Merci. Matin.com. Ma question est liée à l'ordre de déroulement des élections. Devant les partenaires de l'OIF à Paris mercredi, le ministre des Affaires étrangères a laissé entendre que le gouvernement est même disposé, en guise de gage de bonne foi, de commencer les consultations électorales par l'élection présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question est réellement en débat au sein du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est réellement disposé à commencer les élections par la présidentielle? Ma deuxième question, c'est lié à la vie, à l'économie. Le porte-parole du gouvernement... La fièvre Mamadi Doumbouya est devenue plus grande et les médecins ne peuvent pas effectivement traiter tout le monde à la fois. C'est une vraie épidémie, Mamadi Doumbouya. Et qu'ils ont dit... J'ai envoyé des émissaires pour soutenir la candidature du patron. J'avoue que je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Ce qui a été dit, c'est peut-être un rêve à moi qui s'est matérialisé sur le terrain. Le jour que j'aurai la possibilité de pouvoir le dire, de vive voix, je le ferai. Pour ce qui est de l'envoi des émissaires en forêt, et géographiquement, je l'assume, c'est ma région d'appartenance, du sud de Massanta, mais Guinée de façon générale. Et mes parents ont estimé que je devais partir à Massanta à une période qu'ils ont indiquée. J'aurais bien voulu partir à cette date, mais je suis tenu par des obligations de travail. Et ces obligations de travail, je ne peux pas partir sans que je n'ai la permission. Pour le moment, je n'ai pas de voyage planifié à Massanta. Je n'ai pas de vacances encore dans la région forestière. Quand ça sera le cas, je partirai.
qu'ils aillent et qu'ils ont dit, j'ai envoyé des émissaires pour soutenir la candidature du patron. J'avoue que je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Ce qui a été dit, c'est peut-être un rêve à moi qui s'est matérialisé sur le terrain. Le jour que j'aurai la possibilité de pouvoir le dire, de vive voix, je le ferai. Merci. Mais la fièvre Mamadi Doumbouya est devenue plus grande et les médecins ne peuvent pas effectivement traiter tout le monde à la fois. Mais nous essayons de contenir le plus grand nombre de mouvements de soutien. Il y en a des milliers et des milliers aujourd'hui. On n'arrive pas à contenir, mais la maladie est devenue plus grande. On n'arrive pas à soigner tout le monde. On va essayer peut-être, on va chercher le meilleur remède. Mais c'est plus grand que nous aujourd'hui. C'est peut-être tout ce qui nous donne à réfléchir par rapport à ce qui devrait se passer dans le futur. Mais la maladie, elle est vraiment grande aujourd'hui. C'est une vraie épidémie, Mamadi Doumbouya. Non, mais il a résumé le général. Vous savez, l'interdiction de mouvement de soutien, c'était une volonté de contenir. Parce que dès le début, il y avait cette envie des gens. Maintenant, comme on dit, tout le monde est débordé, ça sort un peu partout, et puis il faut essayer de canaliser tout ça pour y extraire les énergies positives. Mais c'est tant mieux, pour peu que ça se passe dans la paix et sans que cela n'entraîne autre perturbation et que ça se poursuive tranquillement. Mais bon, c'était délicat déjà, même pour nous, membres du gouvernement, qu'on nous ait demandé de ne faire ça. C'était difficile de passer partout et de ne pas parler de son président sous prétexte d'être accusé de soutenir. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui était difficile et aujourd'hui, les gens s'expriment là où ils peuvent et c'est tant mieux que cela se passe avec plus de